Dana Scully, FBI. J'ai des nouveaux téléphones. Oh, ils sont beaux. Ouais, il y a 5 ou 6 modèles. Ah, mais je l'ai pas celui-là. C'est le dernier. Oh, il me le faut absolument. Allô, Mulder? Ouais, bah j'arrive, le temps de changer de chaussures. Agent fédéral, Dana Scully. Oui. Pareil, Fox Mulder. C'est vous la petite annonce, inspectrice de chambre recherche inspecteur pour affaires sérieuses et poussières filmées. Oui, inspectrice Clarisse Starling. J'enquêtais sur l'affaire des amis au centre du secours. Voici le corps. Il porte à croire qu'il s'agit d'un chat. De quelle race? Le médecin légiste me l'apprendra. De quoi est-il mort? Pourquoi nous faire venir ici? Ce n'est pas une mort surnaturelle. Justement, regardez ce que l'on a découvert, juste derrière la queue du chat. Un œuf? Exact. Nous pensons que cet œuf représente un élément essentiel dans notre enquête. Incroyable. Vous voulez dire que ce chat aurait pondu un œuf et que... Vous croyez que c'est ça qui l'a tué? Vous savez, moi, pour ce que j'en dis, l'autopsie nous le dira. D'ailleurs, l'ambulance est en route. Rien de très surprenant, je trouve. Au contraire, ça doit être une sorte de cocon qu'un extraterrestre a implanté dans le corps du chat, qui a dû combattre cette force inconnue venue d'ailleurs, mais malheur. Arrête tes conneries, c'est juste un chat qui a pondu un œuf et qui a fait une fausse couche. Je te prouverai le contraire. Écoute, Scully, pour l'instant, tu vas interroger la propriétaire du chat. Moi, je vais à la mort. Je t'appellerai. Ok. Madame Bullock? Oui? Voici l'agent Scully qui souhaite vous poser quelques questions concernant la mort de Barthélemy. Votre chef. Est-ce que votre chat avait un comportement bizarre avant sa mort? Bah, à vrai dire, maintenant que vous me le demandez, oui. Ça remonte à 3 semaines. Mais Bartholomé avait un comportement étrange ce soir-là. D'ailleurs, quelques temps après, j'ai entendu dans la pièce à côté des pas feutrés. J'ai voulu aller voir, mais je me suis pris le pied dans mon fer à repasser. Avec le bruit, forcément, ça fait fuir l'intrus. Et j'ai entendu un rire étrange. Un rire. Ah oui, un rire effrayant. Un rire de canard, je dirais. De canard. Oui. Quelque chose à m'apprendre au sujet de Bartholomé? Bartholomé est un nom masculin. Or, le chat de Madame Bullock est une chatte. Et alors? Je vous préviens, Jean Mulder. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Le fait que Bartholomé soit une chatte implique d'énormes conséquences. Ce coup-ci, il n'est plus question de petits hommes verts ou de secoupes volantes. C'est dans la cour de la plus grande entreprise du monde que vous êtes venu jouer, Jean Mulder. Me direz-vous un jour qui vous emploie? Je vais vous le dire, Jean Mulder, car j'espère vous faire renoncer à votre enquête. Je travaille pour le parc Astérix.
Scully? Allô, Mulder? Oui, j'ai du neuf à propos du chat. Écoute, je fonce à la morgue. J'aimerais en savoir plus sur la mort du chat. Toi, essaye de regarder dans la litière. La solution s'y trouve peut-être. Allô? Allô? Bah, il a raccroché ce con. Agent Fox Mulder, FBI. Dr. Wondersucken Malbaum. Enchanté. Vous avez du nouveau sur la mort de Bartholomé? Voyons. Apparemment, il n'y a aucune trace de blessure par arme blanche ni par balle. Rien à signaler en toxicologie. Par contre, j'ai noté des lésions à l'utérus et aux ovaires. Il y a là tous les symptômes de l'hyperplasie et le corpus lutéum est brisé. Ces symptômes sont somatiques ou aigus? Et lui, c'est quoi son diagnostic? Creutzfeldt-Jacob, en phase terminale. À la demande de l'agent Mulder, j'ai approfondi mes analyses de l'autopsie du corps de Bartholomé que je qualifierais comme appartenant à la race des félidés. Les analyses des muqueuses rénales ont été positivement révélatrices du traumatisme subi par l'animal. Tout porte à croire que ce chat a pondu un œuf et qu'il n'a pas survécu à cette ponte. D'après les examens d'ADN et chromosomiques, il est indubitable que ce chat s'est fait violer par un canard. Allô? Allô, Scully? Laisse tout tomber et rejoins-moi à Euro Disneyland. C'est bon. Additif dossier 1566127. En l'absence de toute réponse officielle à ma requête concernant le dossier Bartholomé, je sollicite le bureau pour mettre tout en œuvre afin de retrouver l'assassin. L'agent Mulder est persuadé que Euro Disney est la clé qui permettrait d'identifier les puissances occultes qui se cachent derrière cette enquête. Vous êtes sûr de votre choix, Jean Mulder? Pourquoi Starling Fallait pas venir. Je suis sûr qu'il est venu se recacher ici. Comme lors de sa première arrestation en 59. En 59? Tu rigoles, notre homme aurait 60 ans. C'est à peu près ça. C'est l'une des premières affaires de nos dossiers déclassés. On a Chut, t'as entendu? J'ai entendu. Oui. Un cas séparé. Toi, tu vas à gauche? Nous, on va à droite. Ok. Allez. Pas dans l'air de l'œil. Ah, la police! À moi, réfléchis-nous! Vite! Arrête, Donald! Tu n'as aucune chance de t'échapper. Fin de la partie, connard! Oh. Ah.
Donald le canard, vous êtes en état d'arrestation. Lâche l'affaire, il est là. S'il te plaît, Murder, je connais mon boulot, tu vas pas me dire ce que je dois faire. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence si vous voulez. À une visite médicale pendant votre garde à vue. Un avocat. Encore une affaire rondement menée, hein. Mais comment ça fait le lien avec Donald? Donald était connu pour son attirance sexuelle pour les chattes. Ah ouais? Quand j'ai appris que Bartholomé était une chatte, j'ai eu l'illumination. Il m'a suffi d'appeler la prison de la ville où on m'a appris qu'il venait de faire une fugue 3 semaines auparavant. D'où ma conclusion. Une chose m'échappe encore, pourquoi on a été chargé de l'enquête? Une chatte qui se fait un canard, tu trouves pas que c'est une enquête bien au-delà des frontières du réel? Qu'est-ce que je peux être bête parfois? Malgré tout, une chose me chiffonne. Je sais que les employeurs de Donald se chargeront de classer l'affaire. Mais d'après la prison, un autre détenu se sera échappé avec Donald. Mais qui ça?